Lâche-moi. Lâche-moi. C'était toi, n'est-ce pas? Tu as réveillé ma mère et tu lui as dit que j'étais en haut avec Mélissa. Tu es sûr que tu as envie de jouer à ce jeu-là? Désolé, mais tu te trompes, Matteo, lâche-moi. Qu'est-ce qui te prend? Les choses sont très claires pour moi. Tu es la petite amie de Victor et à tous les coups, tu as la même opinion que lui a sur moi. Qu'est-ce qui te prend avec Victor? On parle jamais de toi, d'aucun de tes frères d'ailleurs, ça va pas? Tu me prends vraiment pour un imbécile. Je te jure sur ce que j'ai de plus cher, Amanda, que ça tu vas me le payer très cher. Bon, Matteo, c'est Elsira. Elle a trouvé la lettre que de toute évidence tu as écrite et elle est venue la montrer à ta mère et c'est là qu'elle a voulu monter. Crois-moi, Matteo, je lui ai dit sur tous les tons de ne pas le faire, mais j'ai dû finir par m'incliner. À cette heure-là, ma mère devait sûrement dormir. Quoi, tu veux me faire croire qu'Elsira est allée elle-même la réveiller et que tu ne t'es rendu compte de rien? J'ai réveillé Elsira, mais c'est parce que ta mère était un peu inquiète. Et comme Elsira est son employée de confiance, je me suis dit qu'elle pouvait la tranquilliser. Ensuite, elles ont parlé et ta mère s'est énervée, elle a commencé à crier. Je sais pas ce que lui a dit Elsira. Mais tu sais quoi? Pour l'instant, j'ai des choses plus importantes dont je dois m'occuper. Oui, ta mère. S'il te plaît, ne l'énerve pas plus qu'elle ne l'est déjà. Plus jamais. Plus jamais tu n'as intérêt à porter la main sur moi. Je te fais chauffer un peu de lait, Mélissa, pour que tu partes avec l'estomac tout chaud. Merci, c'est très gentil, ma reine. Assieds-toi ici. Alors, ton prince charmant n'était pas censé venir te sauver? Écoute, Mélissa, la vérité blesse. Mais le mensonge, il tue. Bonjour à tous. Que se passe-t-il et où est-ce que tu t'en vas comme Mélissa ça? s'en va de la maison et elle s'en va pour toujours. Madame Midardi m'a renvoyée. Comment ça renvoyer? Comment ça renvoyer? Parce qu'elle a été découverte hier soir dans la chambre du petit Matteo. Mais chérie, mais enfin... Je l'avais pourtant prévenue tant de fois et tu sais comment elle m'a répondu, Yolanda? Avec insolence et elle m'a manqué de respect. Et tout ça a des conséquences. Et voici les conséquences, Mélissa. Ça aurait pu être pire. Parce que tu aurais pu tomber enceinte. Elsira. Pas un mot, tu veux? Sers le petit déjeuner. Mélissa, je te souhaite bon voyage. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu dois sûrement te dire que je suis qu'une pauvre idiote. Non, chérie. Je pense que tu es un adorable petit ange du ciel qui ne mérite certainement plus de souffrir par amour. Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu retournes chez tes parents? Oui, je n'ai pas d'autre choix, Yolanda. Je vais aller à la gare et je vais attendre le train de 15 heures. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma chérie, enfin? Il est à peine 7 heures du matin. Non, non, va plutôt chez moi et attends là-bas. Il semble que tu n'aies pas dormi. Non, non, même pas 5 minutes. Là, allez, vas-y vite. Non, hein? non, non, ne t'inquiète pas pour moi, Yolanda, je te jure, ne t'inquiète pas. Mélissa, si tu penses que tu vas y croiser mon Vitoco en y allant, ce ne sera pas le cas, il est à Santiago et il ne reviendra que ce soir. Bon alors, fais ce que je te dis. Va vite chez moi, tu sais que c'est pratiquement ta maison. Tu pourras dormir un peu, manger quelque chose et ensuite nous parlerons. Merci beaucoup, Yolanda, merci. Tu m'as toujours bien traitée et ça, crois-moi, jamais je l'oublierai. Viens dans mes bras. Tu sais que je t'aime comme si tu étais ma fille. Ne t'en fais pas, tu vas te reposer. Dis, Céleste, viens vite prendre le petit déjeuner avec nous. Papa est en train de nous faire des pancakes super délicieux. Oui, viens t'asseoir ici, Céleste. Bon, alors... Et toi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Écoute, Claudio est resté dormir mais il ne s'est rien passé et je lui ai pas pardonné. Si c'est pour ça que tu me regardes, t'as pas à t'inquiéter. Alors pourquoi tu as dormi avec lui? Non, en fait, j'ai pas exactement dormi avec lui. En réalité, nous avons partagé le lit et c'est une chose bien différente. sûr. Bon, dis-moi, celui-ci ou celui-là? Lequel te plaît le plus? Dis-moi, celui en charge du petit déjeuner semble d'excellente humeur, hein? C'est bon, arrête. Là, tu veux? Celui-ci ou celui-là? Lequel te plaît Celui-là. le plus? Alors, Vendy, voyons voir, alors. Gloria, tu ne lui as pas pardonné, vous dormez quand même Ah, ensemble. c'est bon, arrête, oui, je te dis. Écoute.
Écoute, non, nous nous connaissons depuis des années, depuis la fac. Tu sais que je suis une personne de confiance, hein? Oui, et la seule chose que je te demande, c'est... Exactement, oui, j'ai besoin d'organiser une nouvelle réunion avec les Rubenstein. Bien sûr, bah oui, pour clarifier ce malentendu, et c'est tout. Que se passe-t-il, Gloria? Oh, Céleste, s'il te plaît. Gloria, c'est la vérité, tu es complètement aveugle. Tu as fait tellement de chemin, tellement, et tu retombes dans le même piège Bon, qu'auparavant. Céleste, ne t'en mêle pas, hein. Tu ne peux pas comprendre. J'ai beau t'expliquer, tu ne peux pas comprendre. J'ai une famille, ok? Et cesse de me stresser parce que c'est mon premier jour de travail et je suis très, mais alors Là, très, d'accord, très nerveuse. détends-toi, calme-toi. Ne te laisse pas envahir par les Oui. inquiétudes. Oublie les Ok. inquiétudes, oublie. Quoi? Tu es ravissante, et puis tu es prête, hein? Répète ces 2 mots sur la route du travail comme un Moi mantra. Oui, je suis toi, ravissante oui. et je suis prête. Je suis ravissante et je suis prête. Là, merci beaucoup, Céleste. Je m'en Attends. vais. Ce qui se passe, c'est que je vais aller plus tôt à l'atelier. Et du coup, je serai là quand les enfants rentreront de l'école. Ah non, tu n'as pas à t'en faire parce que Diego a été suspendu et donc il ne va pas en classe. Et la petite Nilda qui s'en occupait quand ils étaient petits va venir s'en charger. Ah, Alors bien, tu n'as pas à t'en bien. faire. Oui, Allons prendre allons-y. le petit déjeuner. Quelle belle table. Ok, merci beaucoup, vieux frère. À charge de revanche, quoi qu'il arrive, tiens-moi Ça a bien l'air informé, bon. ok? Merci. Ouais, tout. Allô? Ah, Nilda, oui, dis-moi. C'est pas vrai? Oh, bien, je te comprends, évidemment. Non, vas-y, je t'en prie, bien sûr, oui. Non, je vais m'arranger avec les enfants. Ciao, bonne chance. Nilda ne peut pas venir aujourd'hui. Sa fille est sur le point d'accoucher, ils doivent partir à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de problème, je vais garder Diego. T'es Ouais, sérieux? maman, je vais rester avec papa, alors t'inquiète pas. Hein. Vraiment? Oui, bien sûr, comme ça il verra comment travaille son papa. De toute manière, dans quelques années, il sera l'administrateur de ce domaine. Carrément. Et moi, qu'est-ce que je ferai quand je serai grande? Ben toi? Alors toi, tu resteras toute ta vie la princesse de ton papa, ma chérie. Tu sais, Pilar, toi aussi, un jour, tu pourras être la patronne d'un domaine, tu sais, ou présidente du pays, tu imagines? Parce qu'il n'y a aucune limite à ton talent. Tu peux devenir tout ce que tu voudras. Oui, Céleste a raison pour une fois. Là, je vous laisse parce que je vais préparer des choses que j'ai Bien. à faire. Gloria, Bonne journée, hein. je te souhaite bon courage pour ta première journée. Ah, hein. oui. Les enfants, oui. je vous aime, je vous adore. Et Claudio, Arrête. quelle surprise de te voir ici, non? Ciao. Ciao. Diego, tu veux bien les jouer dans le patio? Je te rejoins tout de suite, mais ne va pas nager dans la piscine, s'il te plaît, hein? Bien. À cet instant précis, ils doivent être en train d'interroger les gens qui sont impliqués dans le reportage d'Alfonso Unduraga. Oui, dans la revue. Évidemment que moi j'ai porté plainte parce que je ne peux pas permettre ces propos diffamatoires à mon encontre. Claudio, désolé, mais maman n'est pas idiote. Je veux dire, elle va comprendre que cette affaire est tombée à l'eau. Non, elle ne va comprendre absolument rien parce que moi, je vais me charger de trouver une solution avant. Et comment? Mathéo, tu vas bien, frangin? J'arrive pas à croire que maman t'ait frappé. Et toi, Claudio, pourquoi t'es avec Diego? Eh bien, parce que Gloria a commencé à travailler et Diego a été suspendu de son école parce qu'il s'est défendu. Il a frappé le caïd de l'école et ils se sont battus à coups de poing. Comment ça, Gloria travaille? Mais ça c'est génial. Je m'en réjouis pour elle. On va voir combien de temps ça durera. Alors, comment c'était cette fête privée? Comment se porte la petite gamine, hein? C'est bon, Claudio, ce n'est vraiment pas le moment de faire des plaisanteries. Maman va mal. Et c'est ça qui m'inquiète. Tout ça, c'est de ma faute, Luciano. Non, Mathéo. Ça ne justifie pas ce qu'elle t'a fait. Je regrette beaucoup d'avoir causé cette crise chez maman, et c'est ce que je compte lui dire. Eh bien, dans ce cas, raison de plus pour que maintenant, nous ne parlions absolument pas à notre petite maman de notre business et de notre échec pour l'affaire Austral. Et pour répondre à ta question, Luciano, je suis en train d'organiser une nouvelle réunion avec les Rubenstein, parce que je suis sûr que nous pouvons encore rectifier la situation. J'aimerais bien voir ça. Est-ce que c'est tout parce que j'ai énormément de choses à faire? Oui, c'est tout, merci. Je vous laisse. Claudio, je sais que la situation s'y prête pas, mais j'ai besoin de te demander...
Tu veux quoi, du fric? Oui. Parce que j'ai plus un centime, même pas pour faire le plein, je suis dans une mouise. Tu sais quoi, c'est terminé. L'argent dont on te fait cadeau pour ne faire absolument rien. Pigé? Écoute, Bruno, tu sais quoi? Non, c'est terminé le gaspillage. Si tu veux de l'argent, il va falloir travailler et faire un effort comme nous tous. C'est compris? Hein? Et maintenant, s'il te plaît, sors et va faire quelque chose de productif de ta vie, ne serait-ce qu'une seule fois. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je t'ai dit que je n'ai absolument rien à voir avec le fait que maman a été mise au courant de ta relation avec Mélissa. Bon, je veux dire, c'est d'accord, je le sais depuis longtemps, mais je ne suis pas le genre cancanier. Oui, je sais que ce n'est pas toi, Claudio. Ce que je veux pour l'instant, c'est te faire une proposition. Très bien, je suis tout oui. Ce travail que Gloria a trouvé, c'est un truc à temps complet. Oui, malheureusement, oui, il semble qu'elle pourra travailler un peu depuis la maison, mais ça restera cependant un travail avec des heures en plus. Et pendant qu'elle travaille, qui est-ce qui va se charger des enfants et de tout ce qui concerne la maison? On écarte sa sœur d'emblée parce que d'après ce que tu m'as dit sur elle, ce n'est pas son genre. Oui, je vois où tu veux en venir. Tant mieux. Je veux que Mélissa travaille dans ta maison. Et bien sûr, évidemment, maman ne devra jamais être mise au courant. T'es vraiment malade, Mathéo. Je ne peux pas faire une chose pareille. Je veux dire, oui, je comprends que tu veuilles coucher avec cette fille, mais dans ce cas, trouve-toi un motel. C'est bien plus facile et en plus de cette manière, tu te rendras compte si tu es véritablement amoureux d'elle comme tu le crois ou si c'est juste Claudio, une façade. C'est injuste ce qu'on fait subir à Mélissa. Elle ne peut pas retourner vivre dans le sud. Toute sa famille dépend d'elle, de son travail. C'est pour ça que je te le demande. Attends un peu, Mathéo. Et depuis quand est-ce que tu es autant préoccupé par les autres? Non. Non, ne viens pas me raconter des salades, Mathéo. Tu es complètement dingue de cette fille-là, hein? Mais si maman venait un jour à apprendre que je cache cette fameuse Mélissa chez moi, elle va me tuer, tu le sais, Mathéo. Claudio, tu me dois bien ça. S'il te plaît, ne m'oblige pas à te rappeler qu'à de nombreuses occasions, j'ai moi-même dû cacher des choses qui te concernent devant maman. Écoute, si tu es en train de parler de l'échec fracassant de la laiterie australe... Non, je ne te parle pas de ça. Je veux parler de ta relation avec Josefina. Viens là. Hé, viens là. Cette lettre est arrivée hier matin à l'église. Comme tu vois, elle est de Guillermo. Je te la lis? Je veux bien. Ouais, je le fais parce que l'écriture de ce pauvre type est absolument épouvantable. Alors, bonjour ma chère Maria, j'espère que tu te portes bien. Ma sœur est venue me voir et elle m'a proposé de prendre soin de moi au vu de ma grande solitude et de ma mauvaise forme. Je suis ici, à San Antonio, dans une adorable petite maison avec vue sur la mer. Dès que je le pourrai, je passerai récupérer tous mes chiens. Mais en attendant, je te demande de t'en occuper comme tu sais le faire. Merci. Et vraiment, j'espère ne pas t'avoir trop inquiété en partant si subitement. Salutations, Guillermo. Et dis-moi, est-ce que tu savais que Guillermo avait une sœur? Oui, elle est son unique famille, hein. Oh, je suis heureuse qu'elle soit allée le chercher, hein. Comme ça, il pourra vieillir dignement. Oui, c'était pas une vie pour lui ici. Tu es bien certaine que c'est son écriture? Non, ne me dis quand même pas que tu crois qu'une autre personne aurait pu écrire cette lettre, Victor. Quoi? J'en suis 100% sûre, Victor. Regarde. Une fois, je lui ai demandé de me faire une liste de toutes les choses dont il avait besoin à l'époque. Regarde, c'est la même écriture. Tu as raison, c'est la même écriture. Oui, c'est lui qui l'a écrite. Très bien. Encore merci, Maria. Encore merci. Y a pas de quoi, Victor. Ah, au fait, une dernière petite chose. Est-ce que tu connais un moyen de rencontrer la sœur de Guillermo? Non. Mais je peux peut-être en trouver un. Je t'en serais très reconnaissant, parce que j'aimerais beaucoup lui parler. D'accord. Dis-moi,
Tu as certainement dû beaucoup l'aimer, cette petite amie, hein? Margarita, je veux dire, pour passer autant de temps comme tu le fais à avoir de ses nouvelles, hein? C'est l'amour de ma vie, Maria. Enfin, merci beaucoup. Allez, passe une excellente journée, hein? À bientôt. À bientôt. Salut Léo, bien entre. Je te remercie. Bon, dis-moi Céleste, pourquoi est-ce que tu m'as demandé de venir? Bon, écoute, je t'ai demandé de venir pour qu'on parle de travail. Voilà, je sais que tu ne veux pas devenir associé de mon affaire, mais vient de se présenter une méga super opportunité. Je ne sais pas si tu sais, mais sur la place, ils vont installer une écofoire. Non, j'étais pas au courant. Bon, le fait, c'est que j'y suis allée et j'ai réservé un emplacement pour qu'on puisse installer un stand. On m'a dit que ça se vendait beaucoup et qu'on pouvait faire beaucoup d'argent. Tu m'as appelé pour ça? C'est gentil de me raconter ça, Céleste, mais moi j'ai pris une décision. On peut se faire jusqu'à 800 000 pesos. Oh, en même temps, ce serait dommage de laisser passer un truc pareil. N'est-ce pas? Nous pourrions retravailler ensemble, ça te dit? Mais par contre, je ne veux plus que tu te comportes comme un homme des cavernes. C'est quoi ces façons d'aller donner des coups de poing, Léo? Rappelle-moi quel âge tu as. 8 ans? Parfois, il vaut mieux discuter. Arrête un peu, Céleste. Attends, Bruno savait très bien qu'on sortait ensemble. Et tu devais bien te douter qu'au minimum, j'allais lui coller un pain. Pour s'être rapproché trop près de la meuf d'un autre. Je ne suis pas ta meuf. Bon alors, écoute, si nous voulons de nouveau travailler ensemble, il faut qu'on réfléchisse un peu mieux à ce que nous sommes, compris? Tu ne peux pas être aussi impulsif, tu ne peux pas réagir uniquement avec tes tripes, il faut que tu réfléchisses. Tu sais quoi, Céleste? Je réfléchis toujours avant d'agir, je ne suis pas aussi impulsif que tu l'imagines. Tu veux savoir pourquoi je l'ai fait? Pourquoi j'ai frappé Bruno? Parce que ça m'a rendu complètement fou qu'il puisse te voler un baiser. Oui, tu me l'as déjà dit, parce que tu penses que je suis ta propriété. Non, Céleste. Je l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait parce que moi je t'aime. Oui, parce que je suis raide dingue amoureux de toi, moi. De quoi est-ce que tu parles, Matteo? Je suis en train de te parler de l'aventure que tu as eue avec Josefina avant qu'elle ne connaisse Luciano. Je te parle du fait que c'est la maîtresse qui a failli te coûter ton mariage avant que Gloria ne te pardonne. Tu sais ce à quoi j'ai pensé la première fois que j'ai vu entrer Josefina au bras de Luciano? D'abord, j'ai attendu, parce que je me suis dit que vous alliez avoir la décence de clarifier la situation. Mais ce moment n'est jamais arrivé. Jamais. Je ne sais pas si c'est pour cette haine tenace que tu as pour Luciano ou simplement par lâcheté. Ensuite, le temps est passé et je me suis dit qu'il valait mieux pour tout le monde n'en parler à personne. Principalement parce que maman adorait Josefina et je ne voulais surtout pas la décevoir. Mais maintenant, frangin, tu as déjà imaginé ce qui se passerait maintenant si tout le monde apprenait la vérité. Maman, Luciano, Bruno, et bien entendu sans parler de ta chère Gloria, tu perdrais automatiquement le respect de toutes les personnes de la maison. Sans bien sûr parler de tes enfants. Comment tu l'as su? Claudio, je t'en prie, si je te racontais tout ce que je sais, nous passerions toute la nuit dans ce bureau. Mais pour l'instant, et juste pour l'instant, j'aimerais que tu m'aides à résoudre le cas de Melissa. Je crois que Gloria t'en sera reconnaissante. Très bien, Matteo. Dans ma maison, il y a mes enfants. Il y a l'insupportable sœur de Gloria. Si n'importe lequel d'entre eux devait cafeter et que maman l'apprenait, elle m'enverrait paître. Tu me demandes beaucoup trop, Matteo. Mais ce ne sera que le temps que je parle à maman et que j'arrange tout. Donne-moi quelques jours, voilà, c'est tout. Tu sais ce que je ressentais chaque fois que j'écoutais maman parler des innombrables qualités de Josefina.
Non, n'est-ce pas? Et moi, je faisais quoi? Je me taisais. Oui, je me taisais. Je me taisais encore et encore. Pour le bien de cette famille. Et également pour te protéger, toi, Claudio. Et je te l'ai dit, tu me dois bien ça. Oui, sincèrement, frangin, je crois qu'il est grand temps de me renvoyer l'ascenseur. Je me fais des idées ou tu es en train de me faire du chantage? Non. Disons seulement que je suis en train de te demander un peu d'aide. Tu es incroyable, Matteo. Moi, franchement, je ne sais pas comment tu fais, mais je réalise que tu as toujours des as dans tes manches. Je vais prendre ça comme un oui. Oui. Tu peux le prendre comme un oui, mais je vais te demander de résoudre ça le plus vite possible avec maman, parce que si elle l'apprend, je vais le regretter. Et moi, je ne suis pas responsable du fait que tu sois tombé amoureux d'une employée, Matteo. Céleste, moi je t'aime. Je te jure, je suis red dingue amoureux de toi. Léo, désolé, mais je crois franchement que tu ne sais pas du tout de quoi tu parles. Si, Céleste. Si, je sais parfaitement de quoi je parle. Regarde-moi. Peut-être qu'avant je n'avais jamais été amoureux, mais là, mes sentiments sont super clairs. Je passe toutes mes nuits et tu entends toutes mes nuits à penser à toi. Et le matin aussi, en me levant, je pense à toi. La seule chose que je veux dans ma journée, c'est te voir. C'est pour ça que je veux savoir ce que toi tu penses de moi. Parce que j'en ai plus qu'assez de passer pour un idiot. Céleste, moi aussi je regrette ce qu'il s'est passé. Mais reconnais que ce serait vachement plus cool de se donner une petite chance. Toi aussi tu passes du bon temps avec moi, on rigole comme des bossus. Je suis pas non plus en train de te demander en mariage, non. La seule chose que je veux, c'est que quand on est ensemble, on puisse en profiter, qu'on s'amuse bien, qu'on s'éclate. Rien de plus. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est que tu ailles embrasser d'autres types. Non, ça non, enfin Céleste, quand même. Écoute, Léo. Quoi? Désolée. Quoi? Mais moi, je ne t'aime pas. Mais je ne veux pas non plus te faire souffrir, tu comprends? Tu sais quoi, il vaut mieux qu'on en reste là. À moins, bien sûr, que tu veuilles continuer de travailler avec moi sans animosité. Je sais pas. Et Léo, n'oublie pas que c'est notre rêve, tu sais, d'avoir un magasin Céleste Mandala. Réfléchis bien. Peut-être que nous pourrions travailler ensuite dans l'écofoire. En étant que des amis, non? Ça fait un certain temps que j'ai pensé à un truc, hein? Tu me rends un service, et comme ça, tu me payes très rapidement les dettes que t'as vis-à-vis de moi. La seule chose que je te demande, c'est que t'ailles dans son bureau, là où il garde ses ordonnances, et que tu en prennes des vierges, en cachette. Oui, tu sors 2 ordonnances vierges, il ne s'en rendra jamais compte, Bruno. Jamais. Ensuite, tu me les refiles et je peux acheter du kétal également. Et moi, j'efface tes dettes, Bruno. Et je pourrais même te refiler un peu plus de matos que tu pourras garder ici chez toi.
Qu'est-ce que tu fabriques ici? Oui, oui, entrez. Madame Minardi, vous avez une visite. Oui? Regardez. Venez entrer. Pépé, venez entrer. Amanda m'a passé un coup de fil et elle m'a dit que vous aviez fait une crise. Comment vous sentez-vous? Était-ce vraiment nécessaire, Amanda? Écoutez, Madame Minardi, mon devoir est de raconter tout ce qu'il se passe au docteur. Oui, et puis votre fils, Luciano, est aussi très inquiet pour vous. Je lui ai demandé certains détails qu'il m'a donnés. Ah, alors vous êtes venu me gronder parce que j'ai monté les escaliers, oui. Non. À vrai dire, non. Je viens vous féliciter pour cette véritable prouesse. Et puis, je viens aussi vous mettre en garde parce que, dans votre état, vous ne pouvez pas faire ce type d'effort. C'est beaucoup trop dangereux. Pépé, j'ai passé une nuit épouvantable. Si vous saviez le nombre incalculable de problèmes que me donnent mes enfants... Je peux vous demander un service? Oui. Est-ce que vous pouvez nous laisser seuls un moment? Oui. Appelez-moi si vous avez besoin. Oui, Amanda, vas-y. Je vous laisse. Merci. Catalina, est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est vraiment passé? Ah, Pépé. Écoutez, j'ai eu une dispute, comment dire, épouvantable avec Matteo et je préfère sincèrement essayer de l'oublier. Alors, vous savez quoi? J'ai peur que vous ne preniez pas assez soin de vous. Vous avez quand même failli tomber. Nous aurions alors perdu toutes nos belles avancées à cause d'une grande colère? Mais pour être tout à fait honnête, depuis hier, je préfère être morte, voilà. Non, je vous jure que c'est vrai, Pépé, oui. Vous ne connaissez pas les problèmes de tous mes enfants. Et celui en qui j'avais le plus confiance, c'était Matteo. Eh bien, lui aussi, il m'a déçu. Catalina, ne dites pas ça. Tous vos enfants sont prêts à tout pour vous. C'est ce qui est vraiment important. Non, écoutez, en fait, je sais pas... Je n'ai plus l'énergie. Je ne veux plus continuer à gâcher la vie des autres. À commencer par vous. Il faut que vous veniez de Santiago. Pour moi, c'est sûrement rasoir. Mais non, pour moi, ce n'est pas du tout rasoir de venir ici. Au contraire, j'adore venir vous voir chez vous. Écoutez, Catalina, je suis votre docteur. Oui, je sais. Mais je suis aussi un homme qui vous aime beaucoup et qui s'inquiète aussi pour vous. Catalina, vous êtes une patiente vraiment très spéciale. Peut-être trop spéciale. Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je voulais te parler en privé, Matteo. Ce qui se passe, c'est que ça m'a fait de la peine ce qui est arrivé avec maman et rien, je voulais te dire... Je sais pas, nous sommes adultes maintenant, elle devrait plus se mêler de nos affaires et encore moins d'Étienne, toi qui as toujours été à ses côtés. Maman est parfaitement en droit de veiller au respect de ses règles dans sa propre maison. C'est moi qui me suis trompé en agissant de la sorte. Oui. Je veux dire, à vrai dire, ça vous regarde, je vais pas m'en mêler. Mais bon. Je voulais quand même te dire que... Si tu as besoin de quoi que ce soit avec Mélissa... Quoi que ce soit, je t'épaulerai toujours, c'est d'accord? Merci beaucoup, Bruno. Maintenant, s'il te plaît, sors et laisse-moi seul. Oui, d'accord. Bruno! Quoi? Que ce soit la dernière fois que tu entres dans ma chambre alors que je n'y suis pas. D'accord. Pépé, qu'est-ce que vous voulez me dire? Mais ça... Eh bien que... Vous êtes une patiente spéciale que j'aime beaucoup.
Catalina, écoutez, j'admire tant votre courage, votre façon d'envisager la vie et l'amour que vous portez à votre famille. Parce que tout ça me confirme que vous êtes une femme exceptionnelle. Pépé, vous ne savez pas ce que ça signifie. Pour moi, ça fait tellement longtemps qu'une personne ne m'a pas dit de choses aussi gentilles. Ah non, moi je pourrais continuer, la liste est longue. Vous êtes divine, surprenante et coquette. Stop, Pépé, enfin. Dites-moi. N'oubliez quand même pas que je suis sur la pente descendante, n'est-ce pas? Catalina, c'est notre lot à tous de partir. Dans cette vie. Personne n'y échappe. Pendant toutes ces années de mariage avec ma femme, j'ai été très heureux. Et puis ensuite, quand sa maladie l'a emporté, nous n'avions jamais eu d'enfant et ma profession était le point central de ma vie. Je ris beaucoup avec mes patients et je souffre aussi avec eux. La vie m'a appris que nous devons profiter de chaque minute, de chaque seconde, de chaque moment. Il faut en profiter au maximum. Et cette minute, ce moment que nous avons là tous les deux, cette petite conversation, fait partie pour moi des grands moments. Comme c'est charmant, Pépé. Mais je vais vous dire une chose importante parce que moi aussi, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Je ne suis absolument pas le genre de femme pour qui il vaut la peine d'avoir un coup de cœur comme ça. Ah, eh bien, moi, Catalina, je suis le genre de bonhomme qui adore les challenges de la sorte. Victor, j'ai pas eu de nouvelles de toi de la journée. Dès que tu auras ce message, appelle-moi. Bisous. Tu as une minute, Amanda? Accompagne-moi dans le bureau, s'il te plaît. Oui. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Bien, le taxi sera là dans 20 minutes environ. Il faut vraiment que tu y ailles, ma chérie. Regarde un peu comme tu as l'air fatiguée, Mélissa. Non, si, je ne veux plus rester une seconde de plus dans ce domaine, ça ne me fait pas du bien. En réalité, est-ce que tu sais pourquoi j'ai accepté de venir chez toi? Parce que j'avais encore espoir que Matteo viendrait me parler avant le départ. Ou je ne sais pas, qu'au moins il viendrait me dire au revoir. Il sait que je suis ici parce que je lui ai envoyé un texto pour le prévenir. Je suis tellement idiote. Je pensais qu'il allait au moins me défendre, mais non, il semble qu'on ne puisse pas se battre contre l'amour qu'il a pour sa maman. Là, ma chérie... Parce que tu sais quoi, il m'a promis tant de choses. Et moi, naïve, je l'ai cru de tout mon cœur. Mélissa, tu sais comment est notre patronne. Matteo et toi, vous avez joué avec le feu. Et vous vous êtes brûlés, c'est tout. Écoute, je vais te dire une chose, chérie. J'ai toujours su que la relation entre vous deux ne marcherait jamais. Écoute, je suis une vieille femme, Mélissa, et je sais parfaitement bien comment finissent les relations amoureuses entre un patron et une employée. Une seconde! Ah, Matteo! Bonjour, maman Yoli. Comment vas-tu? Mais qu'est-ce que c'est? Non, ne t'inquiète pas, je vais bien. Je suis là parce que j'ai trouvé une solution. Une solution pour que tu n'aies pas à partir d'ici et que tu puisses continuer à travailler. Non, vraiment? Oui. Maman Yoli, s'il te plaît, rien de tout ça à ma mère. Mais comment... où est-ce que ça sera, Matteo? Accompagne-moi, en chemin, je t'expliquerai. Là... Merci beaucoup, Yolanda, pour tout. Et ne t'inquiète pas pour moi, s'il te plaît, parce que tout ira bien. C'est la preuve que parfois les choses peuvent s'arranger. J'espère que ce sera le cas, ma chérie. Et que tout se passera très bien. Je t'aime tellement fort. Allons-y. Et vous allez où tous les deux? Bon, nous n'avons pas à te donner d'explication, Victor.
Tu pars où avec ces 2 sacs? Je m'en vais car Madame Mindardi m'a renvoyé. Écoute, Victor, laisse-nous passer, hein. Mélissa est fatiguée et elle veut être tranquille. Alors je vais l'aider à la ta place, déposer. je ne le ferai pas, hein. Lâche ces sacs. Occupe-toi plutôt d'Amanda, c'est ta copine désormais, n'est-ce pas? Partons. Vas-y. Pourquoi on l'a renvoyé? Pour rien, hier soir on l'a surprise avec Matteo dans sa chambre à lui, voilà tout. Et qui l'a surprise? La patronne qui doute Victor. C'est la première fois qu'elle a réussi à monter à l'étage depuis son arrivée. Heureusement qu'Amanda l'a accompagnée, hein. Les choses sont tellement compliquées, beaucoup trop, beaucoup trop. J'ai parlé au docteur et tous les deux nous considérons que c'était de la folie que maman monte toute seule les marches de l'escalier. Enfin, Luciano, elle était pas toute seule. Pardon, parce que tu trouves que c'est une réponse? Tu connaissais les risques qu'elle encourait. Elle aurait très bien pu tomber et les conséquences auraient été extrêmement graves. Encore une fois, ta mère a insisté. Alors, elle aurait pu crier ou donner des coups de pied. C'est toi qui es en charge de la santé de ma mère. C'est toi qui donne les ordres et toi qui dois te faire respecter. Ma mère a monté les escaliers et pas uniquement ça parce qu'elle s'est disputée avec Matteo. Elle a frappé Matteo. Regarde l'état de sa tête. Comment tu as pu permettre ça, Amanda? Je te jure qu'il n'y a rien que j'aurais pu faire. Pourquoi tu n'as pas appelé Matteo? Pourquoi tu ne lui as pas dit de descendre? Parce qu'elle voulait voir de ses propres yeux ce qui se passait dans la chambre de Matteo, voilà pourquoi. C'est bon, arrête d'essayer de te justifier. Moi, j'avais une énorme confiance en toi. Hein? Je t'ai souvent défendu, je t'ai donné carte blanche. Et toi, tu me réponds comme ça? Amanda, tu as été des plus négligentes. Et je ne m'attendais vraiment pas à ça venant de toi. Allô? Oui, j'y vais avec toi. On en parlera là-bas. Oui, à tout de suite. J'espère avoir été suffisamment clair. Je ne veux pas perdre la confiance que j'ai en toi, Amanda. Bon, à bientôt. Votre ami Bruno arrive immédiatement. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne toucher absolument à rien. Merci beaucoup. Bruno. Ce jeune homme n'avait pas interdiction d'entrer dans cette maison. Ta mère a été absolument claire, je crois. Elle lui a dit qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. Tout ça parce qu'elle vous a retrouvés tous les deux un jour fumant de l'herbe malfaisante. Oui, du venin de l'enfer qui vous donne les yeux tout rouges et qui vous fait déblatérer des choses parfaitement idiotes. Elcira, c'était il y a super longtemps, ok? Il vient me dire un truc et puis il s'en va. S'il te plaît, ne dis rien à ma mère. Pour ne pas la stresser, s'il te plaît. S'il te plaît. Noiro, pourquoi tu m'as pas attendu dehors? Parce que je suis super content depuis le message que tu m'as envoyé. J'arrive plus à tenir en place. Assieds-toi, assieds-toi. Là, fais voir. Voilà les ordonnances. Génial, Bruno. Non, range ça tout de suite, range ça tout de suite. Tu vois que c'était facile, Ça ne t'a pas rendu si nerveux que ça. Bon. Et... Regarde, ici. J'ai ton matos, Bruno. Doucement, hein. Et ça, je te recommande de le vendre. Parce qu'avec ça, tu peux te faire un maximum de fric. Ouais. T'en es sûr? Oui, bien sûr. Salut. Comment ça va? Bruno, excuse-moi, tu as vu Matteo? Matteo? Non, je l'ai pas vu. Pourquoi tu me demandes ça? Non, pour rien, juste comme ça. Je vous laisse. Je t'en prie. Pourquoi tu t'en vas aussi vite? Pourquoi tu restes pas un peu? C'est quoi cette bombe? C'est l'infirmière de ta mère? Bah frangin, maintenant je comprends tout. Ça va. La bombe. Noiro, tu peux partir maintenant. Là, on se calme. Je vais te demander une petite chose. Quoi? Il faut que tu sois plus en contrôle. Si tu veux faire des affaires avec moi, il faut que tu sois beaucoup plus en contrôle que ça. Compris? Attends, Noiro, t'es malade ou quoi? C'est la première et la dernière fois que je fais un deal avec toi. Mon Bruno, mon poussin, écoute-moi bien. Les habitudes de ce genre-là, elles ne meurent jamais, frangin. Là, prends soin de toi. On se revoit bientôt.
Salut. Bonjour. Salut Céleste, ça va? Salut Mathéo. Mélissa va commencer à travailler ici à partir d'aujourd'hui. Bonjour mademoiselle, je suis enchantée. Non, ne me dites pas mademoiselle, appelle-moi Céleste, c'est tout. Au fait, on aurait pu m'appeler pour me dire que vous alliez débarquer. On dirait bien que c'est une idée de ton frère, qui essaie de se faire bien voir. Oui, Claudio est prêt à faire n'importe quoi au nom de l'amour qu'il ressent pour Gloria. Bien sûr, n'importe quoi, sauf lui être fidèle, n'est-ce pas? Ce que tu es drôle. Je me rappelle d'ailleurs de l'un des anniversaires de Gloria. Tu étais parmi nous et tu portais une chemise rouge qui disait « Non au rodéo ». Et Claudio s'était mis dans une furie. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle aussi. Dis-moi, quelle bonne mémoire. Oui, excellente. Salut, ça va Céleste? Salut. Mélissa? Qu'est-ce qui se passe, Mathéo? Ceci est le nouveau travail de cette chère Mélissa. C'est elle qui va prendre en charge cette maison maintenant que Gloria travaille à plein temps. Tu me donnes une minute? Oui, bien sûr. Bruno, tu ne parleras de ça à personne. Et quand je dis personne, c'est personne. Est-ce que c'est clair? Mélissa, je te fais le tour de la maison? Oui. Suis-moi. Je vous laisse. Oui, oui, entrez, allez-y, n'hésitez pas, c'est normal. Bien éduqué, ton frère. Je suis plus à ça près dans cette maison, on est tous un peu fous. Tu sais quoi, je me dis que j'irais bien à la plage en fin de semaine. Tu m'accompagnerais? Regarde. Avec ça, on va oublier tous nos petits problèmes.